Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment séparer les données en un rien de temps. Donc, si vous avez une adresse email, par exemple, avec le prénom, ensuite un point, ensuite le nom, je vais vous montrer comment séparer ça dans deux colonnes distinctes en littéralement un claquement de doigts. Vous voyez, j'ai Nicole Durand, puis là, je voudrais séparer son prénom de son nom. Fait que là, on pourrait être tenté, imaginez, j'ai une liste de 350 noms, ils sont tous écrits du même format comme ça. Là, je fais OK, je me crains, je me claque un café, puis je les clenche. Non, vous avez Excel, là. C'est en 2023. Si c'est trop manuel, c'est pas normal. Si c'est trop long de faire une tâche, c'est pas normal. Il y a façon de la faire mieux que ça. Fait que là, je vais écrire Nicole ici. Je fais Entrée. Puis là, attachez vos trucs. Je fais CTRL-E. Boum. Et que ça, c'est le raccourci clavier, CTRL-E. Excel a détecté un pattern. Vu que dans la colonne C, tout est séparé par un point, j'ai nicole.durand commercial.costco.com, ben là, Excel disait, hey, t'as écrit Nicole une fois, là, est-ce que tu veux le pattern, tout le reste? Il y a une suite logique dans ton affaire. Puis là, tu fais CTRL-E, qui fait un remplissage instantané. Puis là, c'est beaucoup de raccourcis clavier, mais aussi, je vais vous montrer que vous pouvez aller dans Données. Et vous avez aussi la petite éclair ici. Donc, dans Données, sous Outils de données, vous avez Remplissage instantané. Et si je fais la même chose pour l'autre partie du nom, Nicole Durand, je pèse sur Remplissage instantané. Excel détecte mon pattern, ma suite logique et me remplit le reste. Et fractionner une colonne en fonction de séparateur. Alors, même principe, comme vous voyez, si haut c'était séparé par un point, bien là, mettons que c'est séparé par des virgules. On va vous montrer le convertir. C'est un peu le même pattern que le remplissage instantané, mais c'est un autre type pour séparer des données. Puis ça m'est beaucoup été utile en cabinet quand le client m'envoyait un fichier .csv. C'est genre séparé par plein de virgules. Si tu veux faire de l'analyse de données là-dessus. Puis là, c'est impossible. On va juste sélectionner tout ça ici. On va aller dans l'onglet Données, Outils de données. Convertir. Puis là, vous allez aller dans Délimiter. Il y a aussi largeur fixe qui est possible, là, mais on va aller dans Délimiter pour l'instant. Cliquez sur Suivant. Puis là, il vous demande, hey, c'est quoi qui sépare ton data? C'est quoi que tu veux mettre dans plusieurs colonnes? Puis là, tu ne mets pas une tabulation, tu mets une virgule. Mais comme vous voyez, on peut mettre espace, puis on peut mettre autre aussi. Donc, si vous sortez un listing d'un système, qu'il y a des petits traits d'union, peu importe, bien, vous pouvez cliquer sur autre, puis le mettre trait d'union. OK? Vous comprenez? Donc, je décoche autre et je vais y aller avec virgule et regarder qu'est-ce qu'il me met comme aperçu. Il me montre que j'ai comme des colonnes, des séparateurs. Il me dit, hey, ton data, il va ressembler à ça après. Donc là, tu fais suivant, puis là, tu fais terminer. Cette cellule contient déjà des données. OK. Fait que là, vous voyez, il met Nicole dans la première colonne, Durand dans la deuxième, puis Contoso dans la troisième. Dans la vidéo juste ici, je vous ai fait 6 exemples dans lesquels vous pouvez utiliser le remplissage instantané, tel que séparer des numéros de téléphone, des listes de noms et plus encore.